Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis dans les vidéos de la semaine dernière et de la semaine précédente, je vais vous parler de Floricolor, mon fournisseur éco-responsable de tirage photo et d'albums photo pour vos mariages, vos shootings et tout ce que je peux vous proposer. Alors pour commencer, il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Floricolor, mais qu'ils ont eu la gentillesse de m'offrir mes albums témoins, ceux que je montre dans les salons, ceux que je montre lors de mes rendez-vous avec mes clients pour qu'ils puissent voir ce que je propose et ce que eux-mêmes proposent comme produit. Donc du coup, c'est un petit peu en collaboration que j'ai construit cette vidéo avec Floricolor. Je leur ai fait une petite interview par mail en leur posant des milliers de questions et en leur demandant de répondre le plus sincèrement à toutes celles-ci. J'en ai fait un petit melting pot et du coup je viens vous délivrer la substantielle moelle. C'est ça l'expression ou pas? Pas sûr. Bref, je viens vous délivrer le plus important, selon moi en tout cas, de toutes ces réponses pour que vous puissiez découvrir ce super fournisseur si jamais vous êtes photographe et que vous cherchez vous-même un nouveau fournisseur, ou bien si vous êtes des clients à moi ou peut-être des futurs clients, que vous sachiez mon engagement écologique ainsi que celui de mon fournisseur et finalement ce que je vous rends entre les mains quand je vous donne vos photos sur papier. Alors, on va commencer d'abord avec un peu d'histoire et quelques chiffres. Floricolor, ça existe depuis 1979. Ils ne sont pas nouveaux du tout sur le marché. À l'origine, c'était un petit magasin, un petit laboratoire de tirage papier, de tirage photo. Donc à l'époque en argentique, hein, vous vous doutez bien, dans la petite ville de Matosinhos, au Portugal. Je ne sais pas comment on prononce cette ville. Toutes mes confuses si je le dis mal. En tout cas, c'était un petit laboratoire dans cette ville qui est très vite devenu le magasin référence dans la photographie, toujours dans cette ville, dont je me passerai de répéter le nom. Mais est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Le propriétaire et le partenaire fondateur de ce petit magasin, de ce petit laboratoire argentique, a été une des premières personnes au Portugal à s'intéresser à la photographie digitale. Et là, j'imagine que le gars s'est dit ça sent bon, je pense que cette histoire, ça va fonctionner. La photographie digitale a encore de beaux jours devant elle. Pardon. Je vais peut-être m'engouffrer dans la brèche parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et il a eu raison, évidemment. On connaît tous l'avenir de la photo après ça, hein, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, du coup, il s'est intéressé à la photographie digitale. Il a notamment, du coup, formé beaucoup de photographes professionnels du coin dans leur premier pas en fait à la photo digitale, et c'est grâce à l'un de ses élèves et donc aussi qui était client du magasin qu'ils sont petit à petit venus vers l'impression d'albums numériques. Depuis lors, ils se sont forcément dit on va rester sur ce créneau, et du coup ils ont fait de leur spécialité donc l'impression photo ainsi que la reliure des albums numériques. Donc forcément Floricolor n'a pas toujours été éco-friendly parce que à cette époque c'était peut-être pas une des priorités number one, et surtout comme ils aiment le rappeler, on n'avait pas non plus de grands moyens et de grandes connaissances sur le sujet. Par contre, aujourd'hui, les moyens et les connaissances sont là, et pour eux, il est hors de question de fermer les yeux en fait et de faire comme s'il n'existait pas. Ils se doivent de mettre tout ça en place, d'utiliser les moyens et les connaissances qu'aujourd'hui en 2020 on peut avoir, et de ne pas faire l'autruche. C'est hyper important pour eux. Ils ont conscience du fait qu'il faut opérer un changement, il faut opérer un tournant dès maintenant si on veut pouvoir essayer non pas de sauver la planète mais au moins de limiter la casse. Donc ils s'engagent très fortement depuis quelques années écologiquement. Le premier grand pas que Floricolor a mis en place, c'était évident pour eux, il s'agissait de leurs emballages. Voilà, aujourd'hui, ils sont très fiers de pouvoir dire que leurs emballages sont faits à base de papier et de carton recyclé, et qu'ils ont banni à 90% le plastique de ces emballages, et ça c'est quand même
génial. Aujourd'hui, Floricolor ne s'arrête pas là, évidemment. Ils ont un processus d'impression qui est respectueux de l'environnement. Sur leur site, on peut différencier les produits qui sont éco-friendly de ceux qui le sont un peu moins grâce à ce logo que je vous mets là. Donc le papier qui est utilisé pour la fabrication des produits, du coup, avec ce symbole, est issu de forêts gérées de manière écologique et porte le label de garantie FSC. Il faut savoir aussi qu'au cours des processus d'impression qui utilisent des bases aqueuses, aucun métaux lourd ou produit chimique n'est utilisé. Ils ont également un processus d'impression qui est bien moins gourmand en énergie, qui du coup est plus propre, qui forcément du coup génère moins de déchets, et pour les déchets qu'ils génèrent sont des déchets qui font un peu moins de mal à l'environnement. En fait, le processus un peu plus propre que les laboratoires classiques qu'utilise Floricolor, c'est le fait d'utiliser une imprimante à jet d'encre. Cette imprimante-là, du coup, utilise un papier qui n'est pas le papier photo classique, sachant que le papier photo classique contient quand même beaucoup de plastique et que les techniques d'impression classiques sur papier photo nécessitent des produits chimiques contenant des métaux très lourds. Donc, Floricolor m'a communiqué quelques petits chiffres dont ils ne sont pas peu fiers, et je les comprends, on est d'accord. Donc je vais tout simplement vous les lire parce que j'ai peur de dire des conneries, hein. Donc au cours des 2 dernières années, nous avons réussi à avoir l'impact suivant. Introduction d'impression à jet d'encre, 150 000 mètres carrés de moins de papier photo, donc ce fameux papier contenant du plastique. Comme nous ne consommons pas ce papier, nous générons 30 000 litres de chimie en moins avec les métaux lourds. C'est quand même pas rien. Avec l'introduction du nouvel emballage des albums, nous consommons 50 000 mètres carrés de bulles de plastique en moins. Donc, déjà, rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo Floricolor. Ensuite, je leur ai posé une question qui pour moi me semble assez importante. C'est bien beau de faire des produits de type écologique, mais est-ce que vous vous engagez écologiquement autrement ? Est-ce que vous avez d'autres gestes ? J'en reviens en fait à la vidéo où je vous expliquais comment et pourquoi moi et mon entreprise on était écologique, et je vous disais que ça passait aussi par des petits gestes du quotidien que je fais dans ma vie qui je pense sont importantes forcément de fil en aiguille sur l'impact qu'a mon entreprise. Du coup, la fois où je les avais rencontrés au salon de la photo, à l'époque où on pouvait encore faire des salons, ils m'avaient dit que oui, déjà ils étaient super engagés écologiquement dans les locaux, qu'au quotidien ils faisaient plein de petits gestes qui leur semblaient importants, comme le fait qu'à la machine à café, ça fait un moment qu'ils ont banni les gobelets jetables là, tu sais, un peu comme au Starbucks ou au McDo, qu'ils ont chacun leur tasse qu'ils réutilisent encore et encore. Ça paraît pas grand chose, mais franchement si tout le monde pouvait se mettre à ce genre de truc, ça ferait déjà tellement de déchets en moins. Évidemment, ils ont mis en place l'utilisation des feuilles de brouillon quand une feuille n'est pas imprimée de l'autre côté, histoire de la réutiliser au max. Tout ça, je vous parle du travail de bureautique, évidemment, hein, comme chaque entreprise, ils en ont. Ils recyclent leurs déchets, etc., etc. Enfin, voilà, ça me semblait important de le dire. Ils font des petits gestes aussi dans le quotidien de l'entreprise et non pas seulement dans les produits qu'ils vendent, quoi. Je leur ai demandé si aussi ils s'engageaient pour certaines causes, s'ils reversaient peut-être des dons à des associations ou s'ils étaient militants ou quoi. Ils m'ont dit que oui, mais que dans leur culture, la portugaise en tout cas, ils ne préféraient pas en fait se vanter de ça. C'est vrai que c'est pas typiquement portugais, hein, ça se voit dans pas mal d'entreprises ou de personnalités. Certaines personnes s'engagent et font des dons et préfèrent tout simplement le faire de bon cœur sans l'étaler comme ça à la face du monde pour pas généralement se reprendre dans la tronche. Oui, mais vous ne l'avez fait juste que pour vous reprendre les lauriers, gna gna gna.
Donc écoutez, c'est tout à leur honneur. Moi en tout cas, je leur fais confiance et je suis très contente de ce qu'ils font. Je leur ai posé une question essentielle dont j'avais déjà la réponse parce que je suis familière des produits Floricolor depuis un moment maintenant. Mais bon, je sais que certains photographes se posent la question, donc je l'ai posée pour vous. Est-ce que le fait d'être éco-friendly, ça altère la qualité des produits? Eh bien, roulement de tambour, j'imagine que vous vous en doutez, non. Bien sûr, non, ça n'altère pas du tout la qualité des produits. L'impression sur papier photo et avec la chimie, le fameux procédé un peu ancien dont je vous parlais tout à l'heure, fait que comme effectivement c'est ancien, comment te dire qu'on n'est pas à la pointe de ce qui se fait, tu vois. Donc le fait d'être passé avec cette imprimante à jet d'encre met au jour une multitude de possibilités et de technologies que le papier ancien photographique ne permettait pas finalement. Notamment, on peut voir cette différence en fait avec la large gamme de couleurs qu'une imprimante jet d'encre peut avoir, contrairement à ce qu'on peut faire avec du papier photo tout plein de plastique et de la chimie tout plein de métaux lourds. Après, au-delà de ça, moi je vous avoue, tout ça c'est un peu du charabia professionnel que je ne connais pas trop, avec lequel je ne suis pas très familière, mais comment vous dire que la première fois que j'ai vu Floricolor, donc ce fameux jour au salon de la photo, déjà j'ai tâté les albums photos et j'étais là en mode mais c'est tellement doux, on dirait un plaid. J'adore les matières qu'ils utilisent pour les couvertures d'albums photos. Et puis quand j'ai ouvert et que je tâtais le papier, lui aussi était doux. Tu vois, et je regardais les impressions et je peux vous dire, tu vois, sans avoir comment dire, j'ai pas le référentiel de quelqu'un qui travaillerait dans ce milieu. Être photographe, c'est pas du tout être imprimeur, tu vois. Mais en tout cas, en tant que photographe et avec mon œil de photographe, je voyais la qualité des photos, la qualité d'impression, la précision, les différences de couleurs. Et ça, je l'ai vu tout de suite, j'ai tout de suite été séduite. Pour terminer cette vidéo, du coup, je vais vous montrer mes albums, les albums témoins, les fameux qu'ils m'ont offerts, ceux que j'utilise pour montrer les produits que je vends à mes clients, ceux que j'utilise pour montrer en salon, en festival, etc. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée en ce qui concerne l'impression, les matières de couverture, etc. Bien que, je le déplore, vous ne puissiez pas tâter à travers l'écran les fameuses matières en question qui sont aussi douces. Donc, allez, on monte dans le bureau comme la semaine dernière et je vous montre ça. Alors, voilà mes bébés. Il faut savoir que du coup, moi, je propose 3 types d'albums. L'éco-collection, qui est juste là. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette petite chose, c'est mon nain de Noël. Donc, je propose l'éco-collection, qui sont ces deux-là. Je propose la bol de collection, qui est ceci. Et le Fusion Book qui est celui-là. Alors pour commencer, je vais vous montrer du coup le Fusion Book. C'est celui-ci. Alors je vais vous mettre ma main dessus, comme ça vous verrez à peu près la taille. Il fait 20 cm par 20 cm. C'est en fait l'album photo qui est inclus dans mes formules en option. C'est-à-dire, dans mes formules, en plus de votre formule mariage classique, vous avez en fait le choix d'avoir soit un mini livre photo, donc ça, le Fusion Book, soit une séance engagement. Et d'autres personnes ne préfèrent pas ou parfois sont à l'étranger donc ne peuvent pas faire une séance photo et du coup préfèrent prendre ce Fusion Book. Donc voilà comment il se présente. Donc est-ce que vous voyez un petit peu cette qualité d'impression et de couleur? C'est fantastique, c'est magnifique. Donc le Fusion Book, c'est un tout petit livre photo sur lequel vous avez une image par page. Donc comme je vous l'ai dit, il fait 20 cm par 20 cm. Il est carré. Comme vous le voyez, il a des pages qui sont assez souples. Et du coup, pour finir, il a 20 feuilles. Et ce qui fait du coup 40 pages. Donc 40 photos. Ensuite, on va passer à l'éco-collection. C'est ma petite chouchoute, tout est dit dans le nom. L'éco-collection, c'est la collection d'albums la plus
écologique que Floricolor est, parce qu'elle est totalement exempte de plastique. Et ça, c'est quand même formidable. Donc, je vous montre, là, on a par exemple une couverture en lin. On dirait un peu de la toile de jute. Sur celle-ci, j'ai mis la fameuse couverture qui est si douce. On dirait du velours, un peu mi-velours, mi-plaid. C'est fantastique, j'aime trop. Donc du coup, outre les couvertures qui sont fantastiques, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc en fait, on a voilà, une ouverture à plat, telle que ceci, qui est formidable, avec des pages qui sont quand même relativement épaisses et toujours une qualité d'impression qui est quand même fantastique, moi je dirais. Hein. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire une photo par page comme je l'ai fait sur cet album. Ça vous permet d'avoir vraiment de grandes photos qui prennent vraiment toute la place. J'aime beaucoup faire ça. Ou sinon, on peut faire une mise en page comme j'ai fait sur l'autre. Aïe aïe aïe. On peut faire une mise en page. Alors, attendez, hop, comme j'ai fait sur celle-là par exemple. Là voilà, on a mis 3 photos. Là une grande, encore une fois une grande ici, 3 là. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Toujours voilà, cette ouverture à plat. Hein, et ces pages hyper épaisses qui font vraiment très qualitatives. Donc cet album, écoutez, il est de 35 cm par 25 cm. Il fait 30 feuilles, ce qui fait du coup 60 pages. Donc si vous voulez une photo par page, comme je vous montrais sur l'album précédent, du coup c'est 60 photos. Et si vous voulez un peu plus de photos, on peut toujours faire des mises en page comme j'ai fait là. Et voilà, que vous dire de plus sur l'éco-collection? Il est formidable, moi j'adore. On va terminer ensuite par la Bold Collection, qui est quand même une collection géniale, car pour quasiment le même prix que l'éco-collection, en fait vous avez 3 albums, et c'est quand même fantastique. Donc il faut savoir que l'album que je fais, c'est ce qu'on appelle l'album par an. C'est celui qui est en dessous. Vous voyez, il est un peu plus grand que ces deux-là, qui sont en fait des répliques exactes de l'album par an. Donc les mariés qui le prennent généralement, qui prennent cette collection, c'est du coup pour pouvoir bénéficier eux du grand album et d'offrir les 2 petits qui sont donc, je le répète, des répliques exactes à leurs témoins, à leurs parents ou à qui ils veulent. Donc, je vais vous montrer le grand. Donc, le grand qui a une dimension de 30 cm par 25 cm. Et les 2 petits qui, je mets ma main là pour que vous puissiez voir, les 2 petits qui ont des dimensions de 24 par 30. Donc, le grand, on est sur du papier beaucoup plus fin. Hein. On est sur du papier plus épais que le Fusion Book de tout à l'heure, mais quand même bien plus fin que l'éco-collection. La particularité de cet album-là, c'est que vous n'avez pas le choix, on est obligé de faire une photo par page. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Généralement, du coup, la photo horizontale prend presque toute la place. On est toujours sur un papier de qualité. Moi, j'imprime toujours sur du papier mat. Je préfère 1000 fois le rendu de ce type de papier. Je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça c'est la Bold Collection. Voilà, qui a un papier, comme je vous disais, beaucoup moins épais que l'éco-collection. Mais du coup, ce qui vous permet pour quasiment le même prix d'avoir 3 albums. Et je trouve que c'est quand même un super compromis, quoi. Pour terminer sur les produits, je voulais vous montrer un petit peu mon échantillon de matière pour les couvertures, de matière et de couleurs. Voilà, tout ça, ce sont les matières et les couleurs que j'ai choisies pour la gamme que je propose à mes clients. Donc, je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez, donc,
les matières IC sont dispo du coup pour la collection Bold, la collection Eco et la collection Fusion. Donc on a des espèces de lin comme ça, on dirait un peu des toiles de jute dans différentes couleurs. Celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est la toile de jute la plus épaisse que j'ai dans toutes mes matières. Celle-ci, c'est celle que vous avez vue sur cet album-là, sur cette éco-collection. Donc ça rend super bien. On a ensuite les matériaux Bakuma qui sont du coup disponibles juste pour l'éco-collection. C'est celles-ci qui sont très très douces. C'est eux les mi-plaid, mi-polaire. J'adore cette couleur-là. Elle est dans une espèce de vert d'eau, vert bleu, à la limite du gris. C'est canon, toujours aussi doux. Et ensuite, on passe aux matériaux Lunac, qui sont très doux aussi. Un petit peu moins, si vous voulez mon avis, que les Bakuma, mais qui sont quand même doux. Eux, ils ressemblent un peu plus à du velours, mi-daim. Donc les Lunac sont dispo pour la Bold collection, l'Eco collection et le Fusion. Et donc on a ce superbe rouge bordeaux magnifique, ce jaune moutarde magnifique aussi. Oh, j'adore ces deux couleurs vraiment. Ce gris canon. Le noir qui, si vous voulez mon avis, a quand même des teintes de bleu foncé, très foncé. Sinon, si vous voulez un vrai bleu foncé, on a ce bleu océan magnifique. Et je tâte comme ça parce que c'est doux, hein, toujours. On a le Army Green qui est un vert, moi je dirais un vert olive, hein, un petit peu. Ce camel qui est fantastique, qui est magnifique, c'est celui qui est sur l'éco collection, la Bold collection, pardonnez-moi, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce camel là. Et ce dark brown qui est fantastique et toujours aussi doux. Donc voilà un peu les couleurs et les matières que je propose dans les produits que je propose de chez Floricolor. J'ai fait moi-même cette sélection de matières et de couleurs parce que je pense que ça reflète vraiment bien mon style de photo et le type de couleur que vous allez retrouver à l'intérieur des albums. Voilà, j'espère que ça vous plaît parce que moi franchement, je suis emballée de ouf. Voilà, encore une fois, je vous retrouve un peu à main levée comme ça dans le bureau pour vous terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que pour les photographes qui me suivent, vous avez découvert Floricolor et que vous êtes convaincus parce que moi je le suis vraiment de ouf. J'espère pour mes clients et futurs clients qui me regardent qu'ils sont contents de savoir que leurs albums photos et leurs tirages papier, parce que j'ai très peu parlé des tirages papier, mais les tirages que je mets dans mes boîtes, je vous l'ai dit la semaine dernière, viennent de chez eux aussi. Donc j'espère pour mes clients et mes futurs clients qu'ils sont contents de savoir que ce que je vais leur rendre est engagé écologiquement. Je vous fais de gros bisous à tous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement une vidéo sur mon matos. Voilà. Allez, salut.